sur mawebtv.info. Pour ou contre la voie de contournement ferroviaire de Lac-Mégantic, c'est la capsule numéro 5. Daniel Poulain, écoute, il y a des gens à Lac-Mégantic, la traque, faut sortir ça du centre-ville. Faut être capable d'arriver aussi puis de dire qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui sont traumatisés par ça, qui ne veulent plus la traque. On en voit sur Facebook. Oui. On en voit un peu partout des gens qui disent, bon, ben, moins de la traque. Moi, je connais du monde, personnellement, qui ne veulent plus avoir la traque au centre-ville et qui sont même plus, qui ont encore de la misère à se rendre au centre-ville. Puis ça fait quand même 10 ans. Bon. Je pense que, avec tout ce qui s'est passé depuis une dizaine d'années, il me semble que ce serait logique qu'on sorte la traque du centre-ville. Avec tout ce qui s'est passé dans les 10 dernières années, ça n'a aucune allure de sortir la traque du centre-ville. Là, je vais vous expliquer pourquoi. Quand est arrivée la fameuse série Mégantic, là, OK? Moi, il y a une chose que j'entendais presque à chaque reportage, télévisé ou radio, que là, il y avait l'équipe de proximité serait là si vous avez envie de parler à quelqu'un, etc., après avoir visionné la chose. Ça a duré pendant une semaine de temps. On a eu, tout le monde en parle, MC Gilles, qu'on voyait qu'il n'avait absolument aucune idée c'est quoi le dossier, puis le réalisateur Alexis Durambro avait pas l'air d'avoir trop l'idée de ce qui est aujourd'hui, ce qui a été il y a 10 ans. Puis là, ben, moi, je rencontre des gens au gym. Il y en a un qui m'a dit, à un moment donné, il dit, mes 2 frères m'ont téléphoné, puis ils m'ont dit, coudonc, c'est toute une gang de traumatisés à Mégantic. Vous avez eu une lettre, là, notre mairesse nous dit, bon, faut sortir la traque, là, parce que là c'est le rétablissement psychologique pour ça est nécessaire. Vous avez vu une lettre dans l'écoute Frontenac d'une psychiatre. Alors, si une professionnelle de ce genre prend la peine de sortir sa plume pour nous écrire, ben, il me semble que c'est une experte. Je suis pas psychiatre, la mairesse non plus. Alors donc, moi, quand j'ai lu ça, je me suis rendu compte effectivement que le traumatisme, là, dans les 3 années qui ont suivi la catastrophe, il était vraiment à différents degrés. Il y a des gens dans l'eau de la ville qui ont su qu'il y avait un train qui avait déraillé au centre-ville en se levant le matin. Bon, ils sont aperçus de rien, puis ça, j'en connais. Il y en a d'autres, par contre, qui étaient sur la rue Papineau, puis collés dessus. Moi, je connais quelqu'un qui a déménagé à Woburn dans les journées qui ont suivi. Une famille qui a déménagé à Saint-Sébastien dans la semaine qui a suivi. Et ça, ces gens-là, oui, ont vécu un traumatisme extrêmement puissant, violent, et ils ont dit le moyen, c'est de s'en aller. Alors, il y a beaucoup de gens comme ça qui sont partis. Est-ce qu'il reste encore dans la ville de Lac-Mégantic des gens traumatisés à ce point-là? Parce que l'impression générale qu'on a donnée, c'est qu'on est toute une gang de traumatisés à Mégantic. Oui, mais il y en a, Daniel. Oui, il y en a. Il y en a, oui. Et puis, il y en a qui ont été extrêmement traumatisés et qui ont pris les mesures nécessaires pour se faire aider. Mais de là à nous dire que le monde qui était à Polyvalente, là, il y avait besoin d'une équipe de proximité au coqueux, et de la façon qu'on le disait, ben, c'était comme si la moitié de la salle, il y avait besoin d'équipe de proximité. Écoutez, là, moi, là, j'ai passé une nuit, là, sur le coin de la rue Lemieux, puis de la rue Laval, à espérer que le feu saute pas sur la rue Laval, OK? Fait que j'ai, jusqu'à un certain point, été traumatisé, hein? Il y a des gens qui étaient plus bas sur la rue Laval aussi, qui ont été relativement traumatisés. Puis le maudit bruit du sifflement, là, du gaz qui sortait de là, puis qui s'enflammait, je l'ai encore dans la tête, ce bruit-là. Mais j'ai passé par-dessus ça, OK? Le train, il circule présentement à 10 000 à l'heure, ça fait mon affaire, j'ai aucun problème avec ça. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est qu'il siffle pas à 4h30 du matin, malgré que je ne l'entends plus, là, mais qu'il siffle pas à 4h du matin. C'est tout ce qu'on demanderait. Mais là, de là à dire que les gens de Mégantic sont traumatisés, puis la façon qu'on nous disait ça à un niveau est épouvantable, ben c'est vrai qu'il y a des gens qui ont été traumatisés à divers niveaux. Tu sais, il y en a. Puis, il y a des gens qui ont perdu des proches dans ça, qui, encore aujourd'hui, tu sais, c'est comme quand tu perds ta mère puis ton père, là, bon, ils sont morts, là, ça fait 10-15 ans qu'ils sont morts, mais tu t'en rappelles encore. OK, bon. Mais tu te mets pas à pleurer à genoux à tous les jours quand tu y penses. Non. Bon, alors, c'est à peu près le même principe. Une chose que j'ai adorée, moi, c'est Pascal Lafontaine, à Tout le monde en parle, qui a dit, de la façon qu'on a fait le scénario de Mégantic, on a effleuré le sujet. On n'est pas allé trop en profondeur, et il en remerciait les producteurs. Je ne suis pas allé le voir, mais par contre, mon épouse est allée voir la série.
puis elle est pas revenue traumatisée, là, puis à se péter la tête ses murs, là. Elle a dit, c'est bien fait. Sauf qu'il y a des gens de Mégantic qui ont dit, comme entre autres à l'hôpital, il y a quelqu'un qui a dit, ben oui, mais à l'hôpital, il n'y avait pas de médecins femmes, c'était un des hommes qui avait à l'hôpital, les médecins qui étaient là ce soir-là. Ouais, mais là, mais ça, c'est un petit détail, c'est pas grave. Moi, j'ai vu quelqu'un de proche qui est allé voir et qui m'a dit qu'après la deuxième épisode, c'était plus romancé et c'était presque plus mégantique. Ça n'a plus rapport. C'était un film. C'était une série fiction. Une série fiction. Inspirée. Inspirée des faits à Lac-Mégantic. Puis moi, je l'ai pas vu non plus. Non. Mais, n'empêche qu'il y a des gens qui sont allés là, puis qui ont dit, écoute, en sortant de là, il faut qu'on sorte la traque. Ben oui, mais là, sortir de la traque. Puis là, de toute façon, là, hey, vous avez ça les dépenses, vous autres, là, on est rendu à 1 milliard pour la voie de contournement, là. Si jamais on sort la traque du centre-ville, là, préparez-vous, là, à ouvrir vos poches. Parce que là, premièrement, si on sort la traque, il va falloir tout décontaminer ça. OK? On part de Nantes, puis on s'en va jusque dans le centre-ville. On enlève tout ce qui s'appelle traque dans le centre-ville. Et là, après ça, ben, on va réhabiliter ça. Ça a juste pris 10 ans pour essayer de savoir qu'est-ce qu'on ferait avec les emprises du Québec central. Fait qu'imaginez-vous ici combien de temps ça va prendre et combien ça va coûter pour réhabiliter ça. Moi, j'aime autant avoir la traque dans le centre-ville avec un train qui passe à 10 000 à l'heure, que je suis certain qu'à 10 000 à l'heure, s'il y a un déraillement, c'est juste le buggy qui va débarquer puis ça va arrêter de être là. Avec une compagnie qui a mis la voie à un niveau tel que ça prend des équipes pour la surveiller puis la surveiller de proche. C'est plus MMA là, qui est là, oubliez ça, là. Alors, une catastrophe comme ça, tant qu'à moi, là, comme ce qu'on a eu en 2013, là, le risque à zéro n'existe pas, mais vous allez mettre un mot à 10 paquets de zéro après le point avant de voir un 1%. On verra bien. Là-dessus, on invite encore les gens à nous écouter. La prochaine capsule sera jeudi dans la soirée sur la page Facebook, sur ma webtv.info, en podcast sur Spotify, Google Podcast et aussi ma webtv.info, même encore. Fait que inscrivez-vous à notre page YouTube, hein? Tout se fait maintenant par YouTube, les podcasts, les vidéos, et aussi vous rendre sur la page de ma webtv.info. On vous invite à nous écouter. Je vous rappelle, prochaine capsule, jeudi, dans la soirée. Daniel Poulain, merci. C'est un plaisir.